Est-ce que tu sais qu'un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a interrompu sa journée, a fait rassembler tout le monde en urgence, hommes et femmes, pour leur raconter une seule histoire. Pas une bataille, pas une révélation nouvelle, une histoire. Il a fait annoncer la prière en dehors de son heure. Les gens ont accouru, pensant qu'il se passait quelque chose de grave. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé souriant, assis sur le mimbar. Et il leur a dit à peu près: « Je ne vous ai pas réunis pour vous faire peur. Je vous ai réunis à cause d'un homme qui vient de me raconter quelque chose. » Cet homme, c'est Tamim ad-Dari. Et ce qu'il venait de raconter au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est la rencontre la plus troublante qu'un compagnon ait jamais eue. Une rencontre avec le Dajjal, en chair et en os. De son vivant à lui, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas dans un rêve, pas dans une vision. Un récit vécu, rapporté à la première personne, validé par la bouche du messager d'Allah lui-même. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler du Dajjal comme d'une légende lointaine, comme d'un mythe qu'on ressort pour faire peur aux enfants. Je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé, avec les sources, avec les mots des savants, avec ce que le Coran et la Sunna nous ont transmis. Et à la fin, tu comprendras pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté, encore et encore, pour qu'on ne l'oublie jamais. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu vois ton quotidien, ta prière et même ton cœur. Pourquoi cette histoire compte plus que tu ne le crois? Avant de te raconter le récit lui-même, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Ce n'est pas une histoire parmi d'autres. C'est l'une des rares fois où un compagnon a rencontré physiquement celui qu'on appelle le plus grand mal, la plus grande épreuve, la plus grande fitna que cette Oumma connaîtra avant la fin des temps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais minimisé le danger du Dajjal. Jamais. Il en parlait avec une gravité qu'il réservait à très peu de sujets. Il a dit un jour, un matin, en évoquant le Dajjal, et sa voix montait et descendait de telle façon que ses compagnons ont cru, tellement il insistait, que le Dajjal se cachait déjà tout près, entre les palmiers du quartier. C'est rapporté par Muslim, dans le hadith d'An-Nawas ibn Saman. Ce n'est pas moi qui exagère, c'est la réaction des compagnons eux-mêmes en écoutant sa description. Et pourtant, dans ce même hadith, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, leur dit une phrase qui devrait nous marquer au fer rouge. « Je crains pour vous bien d'autre chose que le Dajjal. » Prends un instant pour réfléchir à ça. Le Dajjal, celui dont on parle depuis 14 siècles. Celui qui obsède les prédicateurs, les livres, les vidéos, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit qu'il y a des choses plus dangereuses encore pour toi que lui. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton cœur qui s'endort, ta prière que tu bâcles, ton zikr que tu abandonnes, ta certitude qui s'effrite jour après jour sans même que tu te rendes compte. Le Dajjal, tu le verras peut-être, peut-être pas. Mais la petite mort du cœur, elle t'attend chaque jour, discrètement, si tu ne veilles pas sur toi. Alors garde ça en tête pendant que je te raconte l'histoire. Ce n'est pas du sensationnel, c'est un rappel pour ton cœur, avant tout. Et avant même de commencer, pose-toi cette question, honnêtement, avec toi-même. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, te réunissait aujourd'hui, comme il a réuni ses compagnons ce jour-là, pour te parler d'une chose plus dangereuse pour toi que le Dajjal lui-même, de quoi penses-tu qu'il te parlerait? De ton téléphone que tu regardes avant même d'avoir dit ton zikr du matin? De ta prière que tu expédies en quelques secondes, l'esprit ailleurs? De ce Coran que tu n'as pas ouvert depuis des semaines? Garde cette question de côté, on y reviendra. Sur l'authenticité de ce que je vais te transmettre. Le récit que tu vas entendre est rapporté dans le Sahih Muslim, dans le livre des épreuves et des signes de l'heure, à travers Fatima bint Qaïs, une compagne parmi les premières femmes à avoir émigré. C'est un hadith reconnu comme authentique par l'ensemble des savants du hadith. Certains commentateurs, comme l'imam An-Nawawi, ont débattu de points secondaires, la localisation exacte de l'île, la nature précise de cet homme enchaîné, la question de savoir si le Dajjal existe déjà quelque part sur Terre en ce moment même, ou s'il naîtra plus tard. Sur ces détails-là, il y a une divergence honnête entre savants, et je ne vais pas trancher à ta place ce qui ne fait pas consensus. Mais sur l'authenticité du récit en lui-même, il n'y a pas de doute. C'est du Sahih Muslim. Il y a d'ailleurs une question que se sont posées les savants à travers les siècles, et je préfère te la donner honnêtement, plutôt que le faire comme si tout était réglé.
Ce que Tamim ad-Dari a rencontré, est-ce le Dajjal lui-même, déjà existant, enchaîné quelque part en attendant sa libération? Ou bien s'agit-il d'un signe, d'une préfiguration, et le vrai Dajjal de la fin des temps naîtra-t-il plus tard? La majorité des savants, en s'appuyant justement sur la confirmation explicite du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans ce même hadith, penchent pour la première option. Ce que Tamim a vu, c'est bien lui, déjà là, retenu quelque part par la volonté d'Allah, en attente du moment de sa sortie. D'autres commentateurs sont restés plus prudents sur ce point précis, sans trancher définitivement. Mais ce débat porte sur un détail, pas sur l'authenticité du récit lui-même, ni sur la réalité du Dajjal en tant que tel. Là-dessus, aucun savant sunnite sérieux n'a de doute. Le Dajjal est une réalité annoncée, décrite avec précision par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans des dizaines de hadiths authentiques rapportés par plusieurs compagnons différents, pas un seul. Maintenant, laisse-moi te raconter. Le voyage de Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari n'était pas n'importe qui. C'était un chrétien, originaire de Palestine, un homme de savoir, de commerce, connu pour son sérieux. Il s'est converti à l'islam et il est devenu l'un des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un homme si pieux qu'on raconte qu'il fut le premier à allumer une lampe à huile dans une mosquée pour éclairer la prière des autres. Retiens ce détail. Un homme qui a passé sa vie à apporter la lumière est celui qu'Allah a choisi pour rencontrer les ténèbres. Voici ce qu'il a raconté au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tel que rapporté dans le Sahih Muslim. Tamim ad-Dari embarque sur un navire avec une trentaine d'hommes, des tribus de Lakhm et Judam. Ils prennent la mer, et la mer, ce jour-là, ne leur fait aucun cadeau. La tempête les prend, les secoue, les fait tourner en rond pendant un mois entier. Un mois, imagine ça. Un mois sans savoir où tu vas, ballotté par les vagues, sans repère, sans certitude de revoir la terre ferme. Et puis, au coucher du soleil, ils aperçoivent une île. Ils s'en approchent, épuisés, et ils y débarquent. Sur cette île, ils tombent sur une créature. Le hadith la décrit comme une bête étrange, couverte de poils si abondants et si emmêlés qu'on ne distingue même plus l'avant de l'arrière. Une chose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue. Il lui demande, terrifié, « Qu'est-ce que tu es ?» Elle répond, « Je suis la Jassasa. »« Donne-nous des nouvelles, » lui disent-ils. Et là, sa réponse est glaçante de sobriété. « Je ne vous donnerai aucune nouvelle, et je ne vous en demanderai aucune. Mais allez au fond de ce village, il y a là quelqu'un qui a hâte de vous parler et d'entendre parler de vous. » Ils s'exécutent. Le cœur battant, ils avancent vers le fond de l'île. Et ils tombent sur un homme. Mais quel homme! Le hadith le décrit comme le plus grand qu'ils aient jamais vu, et le plus solidement entravé. Ses mains liées à son cou, ses jambes enchaînées entre les genoux et les chevilles, avec des chaînes de fer. Un géant prisonnier de lui-même. Tamim ad-Dari raconte que lorsque la Jassasa leur avait parlé de cet homme, ils avaient eu peur que ce soit un démon. Et en le voyant enchaîné de cette façon, cette peur ne les a pas quittés. Ils lui demandent « Malheur à toi, qui es-tu » Et c'est là que le dialogue devient vertigineux. Parce que cet homme, enchaîné au milieu de nulle part, va se mettre à les interroger un par un sur des lieux précis, réels, du Levant. Il leur demande d'abord des nouvelles du palmier de Baïsan, une région entre la Jordanie et la Palestine. Est-ce qu'il donne encore des fruits? Ils répondent que oui. Il demande ensuite des nouvelles du lac de Tibériade. Est-il toujours plein? Déborde-t-il? Ils répondent que oui. Puis il demande des nouvelles de la source de Zougar. Coule-t-elle toujours? Encore une fois, ils répondent que oui. Et puis vient la question qui change tout. Il leur demande « Parlez-moi du prophète des gens sans écriture. A-t-il été envoyé ?» Ils répondent « Oui ». Il demande « Comment les gens le suivent-ils » Ils répondent « Vite, avec empressement ». Et là, le hadith le décrit précisément, l'homme fait un bond, une secousse violente, comme s'il était sur le point de se libérer de ses chaînes. Tamim ad-Dari, en état de choc, lui demande enfin « Mais toi, qui es-tu » Et l'homme répond « Je suis le Messie ». Puis il ajoute, mot pour mot dans le sens du hadith, « Je vais bientôt être autorisé à sortir. Je sortirai, je parcourrai la terre, et je n'épargnerai aucun village que je ne foulerai en 40 nuits, sauf la Mecque et Médine qui me sont interdites. Chaque fois que je tenterai d'y entrer,
Un ange armé d'une épée m'en empêchera, et il y a des anges qui gardent chacun de leurs accès. Prends un moment pour réaliser ce que tu viens d'entendre. Un homme enchaîné sur une île, coupé du monde, qui connaît le nom précis de village du Levant, qui sait qu'un prophète a été envoyé et qui prédit avec exactitude sa propre libération future et ce qu'il fera de la terre entière, sauf de 2 villes protégées. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, confirme le récit, Tamim ad-Dari rentre de son voyage bouleversé. Et il vient trouver le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour lui raconter tout ça. Et voilà ce qui est extraordinaire, ce qui devrait te faire frissonner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne le contredit pas. Il ne le corrige pas. Il ne dit pas « tu as rêvé » ou « c'est une légende de marin ». Non, il fait mieux que ça. Il rassemble sa communauté entière, en urgence, pour confirmer publiquement cette histoire. Fatima bint Qaïs raconte la scène, telle que rapportée dans le Sahih Muslim. Elle entend le crieur du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, appeler à la prière collective, en dehors de son heure habituelle. Elle se rend à la mosquée, prie avec le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans le rang des femmes, juste derrière celui des hommes. Quand la prière se termine, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'assoit sur le minbar. Et il sourit. Un sourire large, un sourire qu'on ne lui voyait pas souvent. Il demande à l'assemblée « Savez-vous pourquoi je vous ai réunis ?» Les gens répondent « Allah et son messager savent mieux. » Et il leur dit alors cette phrase que je veux que tu graves quelque part dans ta mémoire. « Par Allah, je ne vous ai pas réunis par désir ou par crainte. Je vous ai réunis à cause de Tamim ad-Dari. C'est un homme qui était chrétien, il est venu, il a prêté serment et il est devenu musulman. Il m'a raconté une histoire qui correspond exactement à ce que je vous disais moi-même au sujet du Dajjal. » Et là, il leur répète les détails. Que le Dajjal parcourra la terre entière en 40 jours, sauf la Mecque et Médine, protégées par les anges. Et en disant cela, il frappe le mimbar avec son bâton, et il répète 3 fois « Ceci est Taïba, ceci est Taïba, ceci est Taïba », c'est-à-dire Médine. Puis il pointe le doigt vers l'Orient, et il dit, selon le hadith, que le Dajjal se trouve du côté de la mer du Cham ou de la mer du Yémen. Non, plutôt du côté de l'Orient, plutôt du côté de l'Orient. Fatima bint Qaïs dira « J'ai mémorisé ça de la bouche même du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. » Tu réalises ce qui vient de se passer? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui recevait la révélation directement d'Allah, qui savait des choses que personne d'autre ne savait, prend le témoignage d'un compagnon récemment converti et il le confirme, il le valide, il en fait un enseignement officiel pour toute la communauté. Pourquoi? Parce que ce récit venait renforcer ce qu'Allah lui avait déjà révélé sur le sujet. Ce n'était pas une nouveauté, c'était une confirmation, une preuve concrète, presque tangible, de quelque chose que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait déjà depuis longtemps. Et c'est peut-être là le point le plus important de toute cette histoire. Le Dajjal n'est pas un concept flou, une image qu'on a inventée avec le temps. C'est une réalité que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prenait tellement au sérieux qu'il a interrompu le quotidien de sa communauté pour qu'aucun doute ne subsiste. Ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris sur lui, en détail. Maintenant que tu connais l'histoire de la rencontre, il faut que tu saches ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, à d'autres moments, sur qui est réellement le Dajjal et sur ce qu'il fera. Le hadith le plus détaillé à ce sujet, c'est celui d'An-Nawas ibn Saman, rapporté également dans le Sahih Muslim. Un matin, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parle du Dajjal à ses compagnons. Il en parle avec une intensité changeante. Parfois il minimise, parfois il insiste, tellement que les gens ont l'impression que le danger est déjà là, tout proche, caché dans les palmeraies du coin. Le soir, en le revoyant, il lit la peur sur leur visage, et il leur demande ce qui ne va pas. Il lui explique leurs troubles. Et c'est là qu'il prononce cette phrase que je t'ai déjà mentionnée. « Je crains pour vous bien d'autres choses que le Dajjal. » Puis il ajoute « S'il apparaît alors que je suis parmi vous, c'est moi qui me chargerai de lui, en votre nom. Mais s'il apparaît après moi, alors chacun devra se défendre lui-même, et Allah restera le protecteur de chaque musulman. » Il décrit ensuite son apparence. C'est un jeune homme, aux cheveux frisés et emmêlés, borgne,
un œil éteint, comme flottant, hors d'usage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le compare à un homme que les compagnons connaissaient, pour qu'ils comprennent bien de quoi il parlait. Et puis vient une phrase qui résonne à travers les siècles. Celui d'entre vous qui vivra jusqu'à le voir devra réciter sur lui des premiers versets de la sourate Al-Kahf. Dans une autre version du même hadith, il précise que ces versets seront une protection contre son épreuve. Retiens ce point, on va y revenir, parce que c'est concret, c'est actionnable, ce n'est pas juste de la théorie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, continue. Le Dajjal apparaîtra sur le chemin entre le Cham et l'Irak, et il sèmera le trouble à droite et à gauche. Il avertit. Ô serviteurs d'Allah, restez fermes. Les compagnons demandent. Combien de temps restera-t-il sur terre? Il répond. 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ces jours sera comme les vôtres. Les compagnons, inquiets, demandent. Et ce jour qui durera comme une année, une seule prière quotidienne nous suffira-t-elle? Il répond. Non, il faudra estimer le temps qui passe et prier en conséquence. Ils demandent encore. À quelle vitesse se déplacera-t-il sur terre? Il répond. Comme un nuage poussé par le vent. Et il décrit ensuite ses épreuves, parce que le vrai danger du Dajjal, ce n'est pas sa force physique, c'est sa capacité à inverser les évidences. Il viendra à un groupe de gens, il les appellera à croire en lui. Ils le suivront. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, et il pleuvra. Il ordonnera à la terre de faire pousser, et elle poussera. Leurs troupeaux reviendront le soir plus gras, plus généreux en lait qu'ils ne l'ont jamais été. Puis il ira vers un autre groupe qui refusera de le suivre, et là, la terre deviendra stérile, leurs biens disparaîtront. Dans d'autres hadiths authentiques, on apprend qu'il aura avec lui ce qui ressemblera à un jardin et ce qui ressemblera à un feu, mais inversé. Ce qu'il appellera paradis sera en réalité l'épreuve, et ce qu'il appellera enfer sera peut-être ce qui sauve. Une inversion totale des repères. C'est ça la vraie nature de sa fitna. Il ne va pas seulement te faire peur, il va essayer de retourner ton sens du bien et du mal. Et pour qu'aucun croyant ne se laisse tromper, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné un signe imparable, un signe qu'aucun tour de magie ne pourra imiter. Entre ses deux yeux sera inscrit le mot « kafir », mécréant, visible et lisible par tout croyant sincère, qu'il sache lire ou non. Pense à ça un instant. Allah, dans sa miséricorde, ne laissera personne sans repère. Même face à la plus grande fitna de l'histoire humaine, un mot sera écrit, clair, entre les yeux de l'imposteur, pour que le cœur attaché à la foi ne se perde pas. Et il y a un épisode, rapporté dans le Sahih Muslim, qui montre jusqu'où ira la manipulation du Dajjal. Il s'approchera d'un jeune homme, plein de vie, et il le frappera de son épée, le coupant en deux, séparant les morceaux comme un archer sépare sa cible du point de départ. Puis il l'appellera. Et le jeune homme se relèvera, marchera vers lui, le visage rayonnant de joie, comme si de rien n'était. Regarde bien ce que ça veut dire. Le Dajjal va jusqu'à imiter le pouvoir de donner la vie, pour que les gens le prennent pour un dieu. C'est le sommet de sa tromperie. Et pourtant, malgré ce spectacle bouleversant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris, dans un hadith authentique, que ce même jeune homme sera en réalité l'un des croyants les plus fermes de son époque, et que le Dajjal, après cette résurrection apparente, ne pourra plus jamais lui faire de mal, quoi qu'il tente. Comme si Allah voulait nous montrer, en plein cœur de l'épreuve la plus terrifiante, qu'un cœur sincèrement attaché à la vérité reste hors de portée du mensonge, même quand le mensonge prend les traits les plus spectaculaires. Et cette fitna ne durera pas éternellement. C'est important de le rappeler, parce qu'on parle beaucoup du Dajjal, et on oublie parfois de parler de sa fin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a annoncé qu'au moment où le Dajjal semblera avoir le dessus, où les croyants seront acculés, Allah enverra Issa, fils de Mariam, alayhi salam. Il descendra près d'un minaret blanc, à l'est de Damas. Et selon le hadith authentique, le seul souffle de sa présence, l'odeur de sa proximité, suffira à faire mourir tout mécréant qui la sentira. Il poursuivra le Dajjal et le rattrapera à la porte de Loud, une localité proche de Jérusalem, et il y mettra fin à son règne. Retiens ce point, parce qu'il est essentiel pour ton cœur. Aussi grande que puisse paraître une épreuve, aussi loin qu'elle semble aller, elle a une fin.
Allah ne laisse jamais ses serviteurs sincères indéfiniment sous le joug du mensonge. Le Dajjal aura son heure et il aura sa fin. Et c'est valable pour le Dajjal comme pour toutes les petites épreuves de ta vie. Rien de ce qui t'éprouve aujourd'hui n'est éternel, sauf le retour à Allah. Ce que cette histoire dit de notre époque. Maintenant, arrêtons-nous. Parce que si je te raconte tout ça, et qu'on s'arrête là, ça reste une belle histoire, impressionnante, mais lointaine. Et ce n'est pas ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait pour nous. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas raconté cette histoire pour qu'on frissonne pendant 5 minutes puis qu'on l'oublie. Il l'a raconté pour qu'on se prépare. Et se préparer, dans l'islam, ça ne veut pas dire stocker des provisions, calculer des dates, ou passer ses journées à scruter les journaux pour deviner si le Dajjal est déjà né quelque part. Non. Se préparer, ça veut dire une seule chose. Soigner son cœur, maintenant, aujourd'hui, avant qu'aucune fitna n'arrive. Parce que regarde ce que le Dajjal représente vraiment, au-delà de l'histoire. C'est celui qui va inverser les évidences, celui qui va montrer un mensonge et le faire ressembler à la vérité. Celui qui aura un pouvoir de séduction tel que même des gens pieux hésiteront. Et je vais te dire quelque chose de dur, mais qu'il faut qu'on se dise entre nous, sincèrement. Est-ce qu'on n'est pas déjà, un peu, en train de vivre des mini-fitnas de ce genre? Des écrans qui nous montrent un bonheur qui n'en est pas un. Des discours qui inversent le bien et le mal, doucement, sans qu'on s'en aperçoive. Des jours qui filent, et où la prière devient une habitude vide, où le zikr disparaît de nos lèvres, où le Coran prend la poussière. Si aujourd'hui, dans notre époque tranquille, on n'arrive déjà pas à garder notre cœur attaché à Allah 5 fois par jour, comment est-ce qu'on pense pouvoir résister demain à la plus grande épreuve de l'histoire humaine? C'est pour ça que cette histoire n'est pas un divertissement religieux. C'est un miroir qu'on te tend maintenant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne voulait pas juste que tu saches qui est le Dajjal. Il voulait que tu te demandes, est-ce que mon cœur, aujourd'hui, tient encore fermement à la vérité, même quand personne ne me regarde? Réfléchis à ce détail que je t'ai donné tout à l'heure. Le Dajjal proposera un jardin qui sera en réalité un feu, et un feu qui sera en réalité un jardin. Ce n'est pas juste une image pour la fin des temps. C'est une description de comment le mensonge fonctionne à toutes les époques. Combien de choses dans ta vie ressemblent à un jardin, belles, confortables, rassurantes, alors qu'elles éloignent doucement ton cœur d'Allah? Et combien de choses ressemblent à un feu, exigeantes, fatigantes, parfois pénibles comme se lever pour la prière de Fajr dans le froid, alors qu'elles sont en réalité ce qui nourrit ton âme et la fait grandir. C'est exactement le piège que le Dajjal incarnera à grande échelle. Mais toi et moi, on s'entraîne déjà, chaque jour, à tomber dans des versions plus petites de ce même piège. Le confort qui endort, la distraction qui rassure, le silence du cœur qu'on prend pour de la paix, alors que c'est parfois juste de l'oubli. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en nous racontant l'histoire de Tamim ad-Dari, ne voulait pas nourrir notre curiosité. Il voulait réveiller notre vigilance. Et la vigilance, dans l'islam, ce n'est pas l'angoisse. Ce n'est pas vivre dans la peur permanente d'une catastrophe à venir. C'est l'inverse. C'est une paix profonde, fondée sur le fait qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a soigné son cœur, qu'on s'est raccroché à ce qui ne trompe jamais, le Coran, la sunna authentique et le zikr sincère. Ce que tu peux faire concrètement dès aujourd'hui. Et c'est là que je veux te laisser avec quelque chose de vraiment utile, pas juste de l'émotion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé des outils précis, des armes concrètes contre cette fitna. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la sunna authentique, transmise avec précision. D'abord, la sourate Al-Kahf. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui mémorise les 10 premiers versets de cette sourate sera protégé de l'épreuve du Dajjal. C'est rapporté dans le Sahih Muslim. Il ne s'agit pas juste de la réciter comme un rituel machinal le vendredi. Il s'agit de comprendre ce qu'elle contient. L'histoire des gens de la caverne, qui ont préféré fuir avec leur foi plutôt que de céder à la pression d'un pouvoir injuste. L'histoire de l'homme aux 2 jardins, qui a cru que sa richesse durerait éternellement. L'histoire de Moussa et Al-Khidr, qui nous apprend l'humilité devant ce qu'on ne comprend pas. L'histoire de Dhul Qarnayn, qui a utilisé son pouvoir pour protéger les faibles, pas pour les écraser. Cette sourate, c'est un vaccin spirituel contre les 4 grandes fitnas. La fitna de la religion,
la fitna de la richesse, la fitna du savoir et la fitna du pouvoir. Toutes les épreuves que le Dajjal utilisera un jour, en version géante, existent déjà en miniature dans ta vie. Ensuite, il y a une invocation précise que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à réciter dans le Tashahhud avant de terminer la prière. Il nous a ordonné de chercher refuge auprès d'Allah contre 4 choses: le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie et de la mort, et le mal de l'épreuve du faux Messie. C'est rapporté dans le Sahih Muslim. 5 fois par jour, tu as l'occasion de dire à Allah sincèrement, du fond du cœur: protège-moi de cette fitna. Pas de façon mécanique, pas juste avec la langue, avec le cœur qui comprend ce qu'il demande. Et puis, il y a ce que je veux te dire en dernier, parce que c'est le plus important. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais réduit la protection contre le Dajjal à une formule magique ou à un texte qu'on répète sans y penser. La vraie protection, c'est un cœur qui reste attaché à Allah dans le confort comme dans la difficulté. Un cœur qui n'attend pas la grande épreuve pour commencer à se réformer. Un cœur qui fait son zikr, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il aime. Un cœur qui revient à Allah aujourd'hui, sincèrement, sans attendre demain. Parce que la vérité, frères, sœurs, c'est que la plupart d'entre nous ne rencontreront peut-être jamais le grand Dajjal. Mais tous, sans exception, nous rencontrons chaque jour de petites fitnas qui essaient de retourner nos priorités, d'inverser ce qui compte vraiment. Et celui qui s'entraîne aujourd'hui à résister aux petites épreuves sera, par la grâce d'Allah, mieux préparé pour les grandes. Il y a aussi un autre point que je veux te partager, parce qu'on l'oublie souvent quand on parle de zikr. Le zikr, ce n'est pas seulement dire « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » un certain nombre de fois avant de se lever du tapis de prière. C'est un état du cœur. C'est se souvenir d'Allah quand tu conduis, quand tu attends dans une file, quand tu es seul dans ta chambre le soir et que personne ne te voit. C'est cette présence constante qui, petit à petit, construit en toi une forme d'immunité contre les illusions du monde. Un cœur qui se souvient souvent d'Allah ne se laisse pas facilement éblouir par un mensonge, même bien habillé, même spectaculaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé un jour celui qui se souvient de son Seigneur et celui qui l'oublie aux vivants et aux morts. Pense à cette image. Un cœur sans zikr, ce n'est pas juste un cœur négligent, c'est un cœur qui commence doucement à s'éteindre, sans même s'en rendre compte. Et un cœur éteint, quand la grande épreuve viendra, que ce soit le Dajjal ou n'importe quelle autre difficulté de la vie, n'aura plus la force de résister. Alors voici ce que je te propose très concrètement, pas dans 6 mois, pas la semaine prochaine, mais dès la fin de cette vidéo. Ouvre ton Coran ou ton application et lis les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Prends le temps de comprendre ce qu'il raconte, pas juste de les faire défiler. Puis, à ta prochaine prière, dans le Tashahhud, dis sincèrement cette invocation par laquelle le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à chercher refuge contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie et de la mort, et le mal de l'épreuve du faux Messie. Et entre les deux, glisse quelques instants de zikr, même court, même simple, mais avec un cœur présent. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une longue liste d'obligations nouvelles. C'est juste un retour, doux mais sincère, vers ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a déjà donné, et qu'on a peut-être laissé de côté sans même s'en apercevoir. Alors la question que je te laisse, sincèrement, ce soir: quand as-tu fait ton zikr pour la dernière fois? Pas par habitude, mais avec le cœur présent. Quand as-tu ouvert le Coran, pas pour cocher une case, mais pour vraiment écouter ce qu'Allah te dit? Commence maintenant, pas demain, maintenant. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir ne serait-ce qu'une minute sur l'état de ton cœur, je te demande une chose simple. Abonne-toi à la chaîne. Pas pour moi, pour toi, et pour continuer à recevoir ce genre de rappels régulièrement sur ce qui compte vraiment. Et si tu connais quelqu'un, un frère, une sœur, un ami, qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Parfois, un simple rappel, envoyé au bon moment, peut réveiller un cœur qui s'était endormi. Qu'Allah affermisse nos cœurs sur sa religion jusqu'au dernier jour. Qu'il nous protège, toi et moi, de toute fitna, apparente ou cachée. Et qu'il nous réunisse tous, un jour, dans son paradis, sans compte à rendre. Amin.